Salut tout le monde, me voilà avec un morceau de Stevie Wonder, Sir Duke de 1976. Donc plusieurs parties dans ce morceau, il y en a 5. Voilà, et donc on va commencer avec la partie A qui correspond à l'intro. Je vous la joue une première fois. 3, 4 et... Ok, donc le motif, donc l'intro est construit sur les accords, donc accord de Si majeur. Là ça tourne autour de cet accord. Donc c'est un Sol dièse mineur renversé, suivi de Sol majeur. Donc rythmiquement ça se complique avec par exemple le troisième temps, la troisième et quatrième note de la première mesure. Première note sur le troisième temps et la deuxième juste avant le quatrième temps. Donc Bas, Haut, et vous pouvez compter comme ça. Donc, étant donné que j'ai 4 doubles croches par temps, ça va me donner donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc je viens choper la quatrième double croche. 1, 2, 3, 4. Au début, c'est facile, c'est sur les temps. Donc. 1, 2, 3, 4. Suivi de là, je me sers des allers-retours. Donc, bas, 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 haut, bas, bas, haut, bas, haut. Au niveau du doigté, donc, au début, on est un doigt par case. Un doigt par case, mais après, je préfère faire ça. On pourrait faire un peu plus dur, là. Et là, un peu comme la première mesure. Je rejoue cette partie A. Voilà de quoi vous amuser déjà un petit moment. On enchaîne avec la partie B. Donc seuls les accords sont marqués et au-dessus. Et le rythme qui est imposé, donc un peu comme un reggae. Je vais vous jouer ça. 3, 4 et... Ok, donc moi j'ai choisi de faire ces accords-là. Mais vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Je peux faire une autre technique en mélangeant des triades aussi. Voilà, c'est à vous de choisir le chemin qui sera le plus simple. Rythmiquement, donc juste des contretemps avec un aller-retour. Donc pour choper le contretemps, on peut s'appuyer sur le temps en faisant étouffer. Étouffer et après je fais un aller-retour. C'est ça le plus dur à choper, après ça se fait tout seul. Ok, alors sachant que là je ne l'ai pas marqué, mais sur cette partie B, il y a une autre guitare qui est assez marrante, qui ressemble à ça. Ok, donc pour faire ça, donc je fais la basse, je fais un sweep, un balayage, et je remonte 5 notes. 3, 4, 5. Basse.
que je fais ça tout le temps avec la main pour éviter que ça sonne comme un accord. Enfin, je veux pas entendre la résonance, sinon c'est pas très joli. Ça ferait. Donc là, c'est pas l'effet voulu. Donc. Et là, je fais tout vers le haut. Alors, je sais pas trop pourquoi je fais ça, mais je le fais. Ok, on arrive sur la partie C. Alors, pareil, là, les accords sont pas imposés. Alors, je vous conseille cette position qui est pas mal. Donc, on part d'un Do. Le petit doigt, 2 cordes en dessous, donc Do 7. On peut transposer facilement. Donc, en septième cas, ça va me donner un Mi 7. Et ça, c'est un accord qui se déplace facilement. Alors vous voyez que mon pouce là, je le mets volontairement haut pour étouffer la corde de Mi grave. Sinon ça va faire. Donc là, je viens étouffer la corde. Et après, j'ai juste à suivre donc les accords. Donc. Il y a cette mesure 16, un accord par rythme. Donc ça, c'est pas facile. Donc. C'est pour ça que cette position, elle est pratique, parce qu'on pourrait aussi faire comme ça. Mais là, on est tout embarré, c'est pas évident. Je vous refais cette partie C, donc 3, 4 T. Et là, pareil, je ne laisse pas appuyer, sinon ça va sonner avec beaucoup de résonance et c'est pas ce qu'on veut. Donc on ne veut pas entendre. Même. On préfère entendre. Donc là, il suffit de relever les doigts pour avoir un côté plus sec. Quand vous avez ça, donc il faut arriver à faire l'enchaînement entre la partie B et C. Donc suivant où vous avez fait le Fa7 mesure 12, ça va être plus ou moins simple. Donc si vous avez fait ça ici, ça va falloir courir vite ici. Et puis si vous avez fait le Fa7 ici, ça sera tout simple. Donc ce que vous pouvez faire si vous avez fait le Fa7 ici, c'est enlever les 2 dernières doubles croches. Comme ça laisse un peu de temps pour se placer. Ok, on arrive sur la partie D, le refrain, donc même rythme que la partie C, que la partie B, ça va donner ça. Donc là, vous ferez bien les accords, vous ferez les accords où vous voudrez. En tout cas, moi, je les ai fait ici. Donc, Si majeur, Fa dièse mineur. Donc, Fa dièse mineur. J'enlève le petit doigt pour libérer la septième. Mi majeur 7. Donc, Mi. Donc là, il faut voir que ça vient d'un La majeur. La note du milieu, si je la descends d'un demi-ton, j'ai la septième majeure, donc ça me donne ça. Et c'est cette position que je transpose en Mi. Do dièse mineur, que vous pourriez faire aussi ici. Et Mi basse Fa dièse, donc là j'ai fait le choix de prendre le Mi ici. La majeur, décalé en Mi. Et du coup, le Fa dièse, il est juste au-dessus, donc je fais un barré. Donc ça me donnait Si.
Voilà, donc même rythme que la partie B. Donc là, c'est une suite d'accords que j'adore. Moi, le Si qui va vers le Fa mineur, ça c'est trop beau. Et c'est trop beau ici. Là. Bon, voilà. Et alors là, on arrive sur la partie E qui va vous faire suer, autant dans les notes que rythmiquement. Donc, je vais vous jouer ce pont qui est fait à l'unisson avec plein d'autres instruments. Donc, ça ressemble à ça. Ah, pardon, je me suis trompé. Je vais lire ma partition. Pardon, 3, 4 T. Ok, donc là on est en gamme pentatonique de Sol dièse mineur, ou de donc Sol dièse mineur pentatonique ou Si pentatonique majeur. Ce sont les mêmes notes. Hein. Donc, il reste beaucoup dans cette position 1, mais après il vient choper aussi des notes en position 2. Donc en gros, alors moi j'avais le choix entre prendre la case 7 avec le petit doigt, mais je préfère prendre la case 2 avec l'index. Donc là il y a un petit démanché, donc là je reste en position. Je reviens en case 2. Je revérifie. Ok, donc là, je vais faire tout doucement pour le placement rythmique. Donc ça va donner 3, 4 et... À la fin, je termine par des octaves. Donc je m'arrange pour que l'index étouffe la corde de Sol et le petit doigt la corde de Mi aigu. Et souvent je mets mon majeur ici pour étouffer la corde de La. Pas évident ça. Ok, donc là c'est surtout au niveau du doigté. Dans un premier temps, il faut que vous fassiez par phase. Donc on se retrouve en position. On décale en 2, index en 2, index en 4, index en 6. Après, je décale. Et je me retrouve en position. Et là, en position pendant un grand moment. Je me retrouve en case 2 grâce au... Bah non, pas grâce au slide. Ok, donc là je suis en case 2 avec l'index. Slide en 6. Et je termine avec ça, donc au tempo ça va donner...
Ok, eh bien entraînez-vous bien là-dessus, à bientôt et tous à vos guitares.